Donc bonjour Ginza, c'est Salut. Ginza. Hein. Ouais, Ginza, Ouais. G-H-I-N-Z. Voilà. Enchanté. Et du coup, alors là vous êtes 3, normalement vous êtes 4. Oui, Il est pas loin. Juste derrière. il est Juste derrière. là. Donc vous êtes essonien, puisque c'est le concept cette année donc des talents. Et vous venez d'où? On vient de Palaiseau. Tous? Ouais, on peut dire ça. Plus ou moins. Ouais, bon, Ouais. ça va être compliqué, mais moi je viens du 45 de base. Mais... D'accord, ok. En gros, on est tous aux alentours des Ulysses, Palaiseau, en gros. Ouais, ok. Et donc, première question vraiment par rapport au groupe. Pourquoi Ginza? Vas-y, Romain. Ginza, c'est une petite histoire entre amis déjà. C'était une soirée justement chez Vincent, le batteur, où on a décidé de faire de la musique ensemble sur un coup de tête. Parce qu'on se connaissait enfin, on était de la même ville quoi, donc on est arrivé à une même soirée et puis on a kiffé. Et par la suite on est revenu à un groupe à 4. Et moi je revenais du Japon justement et je dis pourquoi pas on s'appelle Ginza, et on avait déjà une compo qui s'appelait Wolves, etc. Bref. Et petit à petit on a commencé à créer une histoire par rapport à ce nom. On a voulu un peu se japoniser entre guillemets au niveau des tenues vestimentaires, du visuel. On essaye de plus en plus au niveau de la musique aussi. Je pense que ça se fait ressentir surtout sur des morceaux comme Asobi ou Anabi. Tu vois, on essaye d'appeler ça. Voilà. C'est un peu une vision simpliste mais enfantine, mais sincère. Voilà, Et pour ceux qui connaissent pas le japonais, du coup, Ginza, c'est quoi? Ginza, c'est un quartier à Tokyo. Ah, c'est un quartier, Ouais, je crois que c'était un plat, moi. Alors non, le ramen, enfin on en parlera après, mais Ginza, c'est un quartier c'est ramen. de... C'est parce que ça fait penser à gyoza. Ouais, peut-être. Ouais, Qui sont les raviolis. Les petits raviolis. Ouais. C'est grave bon d'ailleurs. Ginza, c'est un quartier de Tokyo qui représente un quartier chic un peu, tu vois, un peu comme les Champs-Élysées. Ouais, d'accord. Voilà. Et en fait, on n'est pas du tout, c'est pas du tout à notre image, tu vois. C'est un peu le côté décalé. D'accord, donc ouais, c'est... Donc ça vient de là et même j'ai appris il y a pas longtemps que Ginza dans une ville, c'est aussi le lieu où justement il y a un peu l'argent l'or, parce que Gin en japonais ça veut dire or, D'accord, l'or, et c'est là où l'argent tourne en fait. ok. Voilà. Ok. Et donc, le groupe Ginza, là, dans sa formation actuelle, il existe depuis quand? On joue ensemble depuis 2017, avril 2017. Voilà, on est passé dans les studios de répète, surtout à Bure-sur-Yvette, Ouais. où on a fait nos premières répètes et on continue d'ailleurs de répéter là-bas. On a été accompagné par la MJC Bobby Lapointe à Villebon-sur-Yvette, d'ailleurs on les embrasse très fort. Et voilà, ça s'est créé en 2017 et on a fait un concours justement pour avoir nos premières subventions pour se payer des guitares, des enregistrements, des trucs comme ça. Et depuis on continue jusqu'à maintenant quoi. Bah, c'est cool. Et donc, c'est toujours la même formation, du coup? Toujours. Ouais. C'est ça, Faut savoir que Ginza avant tout c'est des potes. C'est pour ça qu'on a continué parce qu'avant on avait un groupe à 6 et bon, il n'y avait pas forcément six les mêmes motifs. Ouais, on était à 6 Ça fait avant. beaucoup 6 pour un groupe déjà. Oh, ouais, mais même Faut s'entendre, hein. Voilà, faut s'entendre, faut que tout le monde ait le même objectif et en fait, C'est ça, surtout. en fait, je crois on était parti chez toi, Flo, et on s'est dit vas-y on fait un groupe à 4 plus rock parce qu'avant c'était plus pop. Et voilà, on est là encore. Et donc, vous chantez exclusivement en anglais Et un peu de japonais. et un peu de japonais. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez quand même d'autres groupes peut-être français qui vous ont influencé quelque part à un moment? Jean-Jacques Goldman. Bon, c'est pas groupe, mais c'était le boss à l'époque, effectivement, au niveau... ouais. Non, en termes de groupe français, moi personnellement, non, pas trop de groupe français. En termes de groupe français, au niveau des riffs, on pourrait penser à... Moi je pense à du Mankins. On peut même penser à du Pogo Car Crash Control. Au niveau de la pêche, peut-être de la dynamique qu'on essaie de donner sur certaines parties de certains morceaux, quand on a des côtés très très rock, même si là on est revenu à un côté plus pop. Avant on était plus dans un délire vraiment rock. Ouais. Et du coup c'est... Limite métal? C'est boula, ouais, presque, ouais, sur certains riffs, certains breaks, certains ponts. On était plus là-dedans quoi. Maintenant on est revenu à un côté un peu plus pop et on a scindé en deux quoi en fait, on va dire. C'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré et on s'inspire encore dans des groupes plutôt régionaux ou du rock indépendant un peu en France. D'accord. Mais voilà, en vrai on est plus axé sur de la musique anglo-saxonne de base. C'est pour ça aussi qu'on chante en anglais. Et voilà,
tout se mélange. De jour en jour, on découvre des nouveaux groupes qui nous influencent. Et c'est génial, quoi. Ouais. Et qui compose du coup tous ensemble, un particulier, que ce soit la musique ou les paroles, enfin les chansons? En tout cas pour l'EP, il y a eu pas mal de... En fait à chaque fois on met en commun tout ce qu'on a, on retravaille les compos tous ensemble. Mais ça peut venir de Flo, ça peut venir surtout de Nico, ça peut venir de Vincent, ça peut venir de moi. Oui, c'est vraiment tout le monde, il n'y a pas quelqu'un en particulier. C'est ça qui nous a un peu souvent... on a toujours eu plein de compos, mais il y a plein de compos à chaque fois qu'on se dit ah ouais, mais non, blablabla. Mais pour faire l'histoire, en fait, c'est à 4. Quoi qu'il arrive, il faut que tout le monde soit à peu près d'accord, sinon on la fait pas. Et l'entente, justement, tout se passe bien? L'entente se fait attendre, non, si quand même. En tout cas pour l'EP qui est sorti justement le 5 juillet. En juillet, ouais, vous avez sorti un EP, Ramen. de 4 titres. Exactement, c'est ça Ramen. Ça a été quand même un gros travail pendant le confinement. Parce qu'en plus on peut plus du tout se voir. Ça a au moins permis ça. Ah bah c'était le temps. J'ai envie de dire, il n'y avait que ça à faire. C'est de composer. Exactement. Et on a pris du plaisir quand même à le faire. Bah ouais. Surtout au moment du Black Box Studio, on est parti enregistrer à Angers là avec Peter, l'ingé son de là-bas. Et sa femme qui nous ont accueillis comme des rois. Pendant une semaine, on était immergés à faire que ça. Et on est super contents du résultat que ça donne. D'où le côté japonisant un petit peu, mais en restant très rock, un peu la Arctic Monkeys, de temps en temps, t'entends des petits riffs un peu tang 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 tang. Voilà. Enfin bref. Non mais c'était clairement un cadre de dingue quoi. On a vraiment eu de la chance parce que vraiment c'était des conditions folles. C'est-à-dire qu'on avait une grande salle qui était là justement pour faire tous les enregistrements. Et nous on avait carrément une baraque à part pour dormir et être posé quoi. Donc franchement mortel quoi. Ouais. Et donc là, vous avez sorti l'EP en juillet. Est-ce qu'il y a un album en préparation, quelque chose qui est en train de se faire, des nouvelles compos, se remettre aux compos, du coup. Toujours en EP ou en album ou... Ah ça c'est secret défense. Secret défense. Vous en saurez plus tard. En 2022. Voilà. Bon, on retient la date de 2022 du coup. Ah oui. Ouais. Et donc pareil, les concerts, festivals, vous avez des salles de prévues là? Maintenant que ça repart. Alors justement, nous on joue que le 16 octobre, si je me trompe pas, aux Ulysses. Donc la Jimmy ça a été annulé du coup. Désolé. Je ne savais pas. Mais bon, on a juste un concert et après on se concentre vraiment sur la compo pour justement vous sortir un nouvel opus qui sera encore plus abouti que l'EP. Et avec des clips en préparation qu'on va préparer petit à petit. On veut prendre notre temps, tout en se stimulant de notre côté pour aussi ne pas être sous la pression des concerts. Parce que ça nous arrivait très souvent où en fait on est là, on a des concerts, mais du coup on n'a pas le temps de composer au calme. Voilà. On veut arrêter un peu ce procédé pour se mettre dans notre cocon. Et on compose jusqu'à ce qu'on ait autant de compos que l'on kiffe, tout simplement. Voilà. Donc on retient 2022. Exact. Et puis l'EP qui est disponible sur toutes les plateformes du streaming, j'imagine. Oui, vous pouvez vraiment retrouver toutes les chansons, même Ramen et les singles Face et Ginza justement. N'hésitez pas à aller les voir, même que ce soit sur YouTube, sur Spotify, Deezer, votre plateforme préférée. De toute façon, ils y sont tous. Napster aussi, je vous ai trouvé. Tout. Super. Une petite question personnelle sans être personnelle. Je regarde monsieur parce que non, c'est pas compliqué. Nous, chez Infini Radio, on aime bien finir par des petites questions un peu comme ça. Quel est votre péché mignon? Je crois que je saurais même pas répondre. Péché mignon. Mon péché mignon, je sais pas, le chocolat noir. Voilà, c'est une bonne réponse. Ouais, j'aime bien le chocolat noir. Ouais. Et les autres? Les pâtes. Les pâtes au curry. J'aime trop les pâtes. Et les ramen, si forcément. Les pâtes asiatiques. N'importe quel genre de nouilles. Les pâtes. J'aime trop ça, voilà. En toute honnêteté. C'est vrai qu'on a choisi le ramen, mais moi je suis plutôt katsudon. Ramen katsudon. C'est le prochain. C'est le prochain album. Et puis, comment vos fans peuvent vous suivre? Je pense que vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Alors il y a Instagram, c'est GHINZA. Il y a Facebook aussi et c'est à peu près tout en vrai. Il y a un site web qui est en cours de préparation. Il est en cours? Ouais. Ok. Et puis aussi une autre petite question, si vous pouviez être quelqu'un d'autre, un personnage, n'importe qui, 24 heures, vous êtes autre chose ou quelqu'un d'autre, qui? Ma femme. Et pourquoi?
c'est personnel. Certainement parce qu'elle est exceptionnelle. Oui, merci pour elle. Moi, si j'étais un autre personnage, je sais pas, en vrai, je serais Hervé peut-être pour ce soir. Ouais, histoire de voir ce qu'il a dans la tête, tu vois, genre, c'est l'air barré, mais super gentil. Voilà. Je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça. On va dire Spider-Man juste pour le fun. J'avoue, j'avais pas pensé. Allez. Yes. Et puis un dernier mot pour vos fans sur Infini Radio. Eh ben, merci beaucoup de nous suivre, de nous supporter et on espère vous revoir très vite et restez à l'écoute surtout et voilà, n'hésitez pas à checker les réseaux, il va sortir des trucs et tout et voilà, et merci à vous. Merci Ginza. Merci. Merci. Merci.